Les violences basées sur le genre sont des fléaux endémiques. Elles touchent toutes les couches de la population camerounaise et les femmes de la ville de Douala en sont les premières concernées. Seulement, les victimes sont encore culpabilisées et pointées du doigt. Par qui? Par un entourage et un public dont les perceptions sont influencées par des clichés. Conséquence, les victimes préfèrent se murer dans le silence dans la majorité des cas. Ni les donne, elles réalisent que le bien aussi peut faire du mal parfois. Les victimes subissent l'effet de leur traumatisme sur le long terme. Pendant ce temps, les bourreaux sont libres. Cris de femmes, votre espace de libération de la parole, de responsabilisation et de soutien des femmes victimes de violences. Cris de femmes, votre plateforme de sensibilisation. Cris de femmes, à votre écoute tous les mercredis sur ABK Radio. Les violences basées sur le genre sont des fléaux endémiques. Elles touchent toutes les couches de la population camerounaise et les femmes de la ville de Douala en sont les premières concernées. Seulement, les victimes sont encore culpabilisées et pointées du doigt. Par qui? Par un entourage et un public dont les perceptions sont influencées par des clichés. Conséquence, les victimes préfèrent se murer dans le silence dans la majorité des cas. Ni les donne, elles réalisent que le bien aussi peut faire du mal parfois. Les victimes subissent l'effet de leur traumatisme sur le long terme. Pendant ce temps, les bourreaux sont libres. Cris de femmes, votre espace de libération de la parole, de responsabilisation et de soutien des femmes victimes de violences. Cris de femmes, votre plateforme de sensibilisation. Cris de femmes, à votre écoute tous les mercredis sur ABK Radio. Bonsoir chers auditeurs d'ABK Radio, bienvenue sur votre fréquence utile et agréable. Et nous vous disons encore une fois de plus merci de nous avoir érigé la deuxième radio la plus écoutée. Et merci encore de nous faire confiance tout le temps, toutes les journées, que ce soit sur nos différentes plateformes, à savoir notre application ABK Radio officielle, sur YouTube, que ce soit également sur notre site internet. C'est ce qui fait d'ailleurs de nous la première radio digitale. Et c'est un réel plaisir renouvelé pour moi de vous savoir à l'écoute et très attentif à la thématique de ce jour. Surtout que cette thématique est actuelle, elle concerne la période des fêtes et je ne saurais débuter mes propos sans vous dire une très bonne année, vous souhaiter mes vœux les meilleurs pour l'année à venir. Et qu'en est-il des résolutions? Telle est la question. En général, à l'approche des fêtes de fin d'année, la période qui se situe autour du nouvel an se présente comme un moment propice à la réflexion et à la quête du renouveau. Nous avons en effet tous une propension naturelle à profiter de ce moment pour se faire détendre, prendre du recul sur l'année écoulée et aspirer à un nouveau départ. Les bonnes résolutions émergent alors comme des guides pour prendre soin de nous, réaligner nos priorités et apporter des améliorations significatives à notre quotidien. Elle représente une opportunité d'embrasser le changement positif en harmonie avec le cycle naturel de la vie et des saisons. Cependant, derrière cette tradition bien intentionnée se cachent en réalité de nombreux aspects négatifs et des défis inhérents aux bonnes résolutions. On n'a pas toujours conscience de la pression invisible de la société, des risques, des contraintes excessive, à la tendance à formuler des résolutions parfois de façon négative et des différents pièges qu'on devrait éviter. C'est la raison pour laquelle ce soir, je suis accompagnée du docteur Cyril Bengono, psychologue, qui va nous expliquer les contours de cette question, et de Madame Micheline Samet, coach de vie parentale, certifiée, experte en ado,
et d'ailleurs auteur de plusieurs livres dont elle vous fera l'économie ce soir. Mais d'où vient cette tradition de bonne résolution? Une histoire fascinante qui remonte à environ 4000 ans. Aux Babyloniens, ces anciens prenaient des engagements envers leur Dieu pour l'année à venir. Bien que les pratiques aient évolué au fil des civilisations, le concept de prendre des résolutions à l'occasion du nouvel an persiste encore aujourd'hui. On ne se doute pas toujours de l'ancienneté de cette tradition, mais elle a un bel et bien effet transcendant sur les époques pour devenir une culture ancrée dans notre société moderne. Comprendre alors l'origine historique des résolutions pour aider à contextualiser cette pratique et apprendre sa signification culturelle et psychologique est très, très, très important. Alors, je m'en vais directement poser la question à Mme Micheline Samet. Déjà, bonsoir. Bonsoir, Miss Jen. Bonsoir à la maison. J'espère que vous allez bien. Certainement. Alors, quelle était votre principale résolution 2023 et quelle est votre résolution pour l'année 2024? 2022, pour comprendre la résolution de 2023, D'accord. En 2022, j'ai fini vraiment endetté. Et je suis quelqu'un qui est assez ordonné. Donc, lorsque j'ai fini endetté, pour moi, c'était une sorte de défaite, un échec. Et je me suis promise à moi-même de finir 2023 non endetté et avec un surplus. Et je suis vraiment fière de moi parce que je l'ai fait. C'est vrai, je dois avouer que le surplus, ce n'est pas des millions. Mais je suis fière de moi de savoir que j'ai pu tenir ma promesse. J'ai fini 2023 non endetté. Je suis fière de dire à la radio que je ne dois absolument rien à personne. Au contraire, j'ai plutôt un surplus. Non, je suis assez fière de moi pour ça. Et comment est-ce que vous envisagez 2024 en ce qui concerne les résolutions? Aller un peu plus loin au niveau de la discipline parce que là, j'ai fini presque à la moyenne. Je voudrais être la meilleure personne, la meilleure version de moi-même. Je suis une femme publique qui donne des conseils, ainsi de suite. Je voudrais aller un peu plus loin et je voudrais aussi que ces conseils m'influencent moi-même encore plus et aussi ma famille. Donc, tout ce que je vais donner en 2024 pour d'autres personnes, pour le public, je voudrais aussi me donner ça à moi-même pour que à la fin de 2024, que nous tous nous ayons grandi. Super. Docteur Cyril, bonsoir. Bien le bonsoir. Alors, bonsoir, comment vous allez ce soir? Studio, très bien comme de coutume. Super. Pas de choix. Alors, quelle était votre principale résolution 2023 et quelle est la future pour 2024? C'est la même. C'est-à-dire? Polir ma personne. Oui. Comme le faisaient les tailleurs de pierre, être meilleur chaque jour, et c'est une activité perpétuelle. Et effectivement, comme disait Coach Samet, polir sa personne, c'est être soi-même chaque jour et toujours, se réveiller le matin, ceux qui prient, dire merci au Créateur, je suis là, mais polir sa personne, c'est polir effectivement sa personne comme le faisaient les tailleurs de pierre. En 2022, c'est-à-dire décembre 2022, c'était ça. En décembre 2023, c'est la même chose. Ok. Et nous sommes le 3 déjà. Oui. Janvier 2024. J'espère que j'ai réussi à polir ma personne et que cette année, je vais aider. Et si je demande de rajouter quelque chose à côté de cette belle pensée, de cette belle résolution, surtout qui nous permettra de nous accompagner dans l'humanité, parce que si vous êtes une personne qui avait pour coutume ou bien ambition de polir votre personne, vous ne ferez pas de violence et vous serez contre les violences. Mais s'il fallait ajouter quelque chose à côté comme un objectif pour encore être une meilleure version de vous, ce serait quoi? Laisser les autres être eux-mêmes. D'accord. Alors, pour en revenir à moi, Miss Jen, qui aujourd'hui est à la présentation de cette édition et à la mise en onde, nous avons William Choualak. Je dirais que ma principale résolution de l'année 2023, je ne l'ai tenue qu'en novembre et décembre 2023. Pourtant, c'était une résolution qui avait été prise depuis le début de l'année et que je devais normalement faire d'abord un premier check-up à mon anniversaire, c'est-à-dire en avril, et faire une évaluation en fin d'année, avoir un retour de mes proches. Je préfère garder laquelle résolution c'était, mais toujours est-il que cela a trait à mon physique. Et même s'il y a cette dualité qui décide de le faire ou pas, mais
on comprend que parfois les résolutions peuvent avoir des effets pas toujours très significatifs sur nous ou sur notre personne. Mais pourquoi les résolutions? Quel est le bien fondé de faire une pause au début de l'année et de se projeter sur l'avenir, Dr Cyril? C'est le bilan existentiel. C'est tout comme en entreprise. Si vous avez quelqu'un qui entre, par exemple, comme agent de maîtrise dans une entreprise, il a, je vous donne 22 ans, il va prendre de bonnes résolutions, mais laquelle? Point d'interrogation chez les praticiens, en fait les psychologues, les coachs professionnels. C'est énorme, Jenny. Se projeter sur l'avenir, c'est faire le bilan de soi-même. C'est s'interroger sur pourquoi on est. Et ensuite, tout à l'heure, j'ai parlé de permettre aux autres d'être eux-mêmes, parce que notre éternité se construit avec les autres. Il faut être en milieu hospitalier. Il faut être en psychiatrie, il faut être en maternité. Il faut le faire avec, par exemple, toutes les infirmières à qui je dis coucou, qui ont été d'astreinte. C'est une question énorme. Les statistiques, nous ne sommes pas des statistiques. Nous sommes un bilan de chaque jour. Nous sommes un bilan pas de nous-mêmes. Mais en principe, pour terminer, je vais dire ceci, et j'aime à l'écrire, notre éternité se construit avec et pour les autres. Parce que lorsqu'on est froid, on dit on est mort. Est-ce que vous savez pourquoi les gens pleurent? Pourquoi? Ils pleurent leur propre mort. Et ensuite, on mange, on prend une bière pendant la veillée. Donc, c'est faire le bilan existentiel, le bilan spirituel. Et ensuite, c'est un bilan pour soi-même, avec soi-même. Et loi d'attraction, permettre aux autres d'être eux-mêmes. D'accord. Alors, pourquoi c'est si important, coach Micheline Samet, de pouvoir prendre des résolutions en début d'année? Est-ce que c'est un miroir? Est-ce que c'est une boussole? Est-ce que parfois cela ne nous rappelle pas aussi nos échecs, cette pause-là en début d'année? Il faut dire que ça part d'une bonne intention. Chacun de nous aimerait de façon naturelle être meilleur que ce qu'il était hier. C'est un instinct pour tous les êtres humains. Mais il faut reconnaître quand même que nous sommes perdus dans les bruits, comme on dit souvent. Nous sommes perdus dans les bruits, dans les distractions, les comparaisons aux autres, les retours négatifs qu'on fait sur nous, comment gérer tout ça. Nos objectifs qu'on n'arrive même pas à atteindre, tout ça, ce sont des bruits qui nous déconnectent de notre essence profonde. Donc, les résolutions, c'est le moment de dépoussiérer un peu tout ça pour aller à l'essentiel. Qui est-ce que nous sommes? Où est-ce que nous voulons aller? Quel est notre objectif principal? Donc, l'avantage des résolutions, c'est de nous arrêter et de faire la différence entre ce que les autres disent de nous et de ce que nous disons de nous. Par rapport à ce que nous disons de nous, est-ce que nous sommes fiers de nous maintenant? Ce que nous voyons de nous, est-ce que nous sommes fiers de ça? Et si nous ne sommes pas fiers de ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour relancer la machine? Il faut donc voir que généralement, on se donne les résolutions sont des promesses. Oui. On va arranger ci, on va arranger ça, et puis on tombe, et puis on repart, ainsi de suite. Donc, généralement, le nouvel an, qui est le début d'un cycle, est juste un prétexte. En fait, normalement, on doit se remettre en cause tous les jours. Mais oui. Je dis, on est perdu dans les bruits. Alors, on profite juste de ce nouveau cycle pour prendre des engagements solennels. Les résolutions, ce n'est pas comme les promesses qu'on se dit, je vais arrêter de fumer. Vous-même, vous savez combien de fois vous avez dit que vous allez arrêter de fumer. Et c'est vous qui savez si vous avez tenu ou non. Donc, les résolutions de nouvel an ou de la nouvelle année, c'est la solennité avec laquelle on se fait encore la promesse. Puisqu'on se faisait les promesses depuis, mais maintenant, ça nous permet de nous engager de façon solennelle envers nous-mêmes, de nous faire une promesse ferme qu'à partir de maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, en 2024, il faut absolument que je finisse 2024 sans dette. Et la suite sera justement quelles sont les actions à mettre pour atteindre ces objectifs. Et le bon côté, c'est que ça vous permet de devenir une personne meilleure. Pour le cas des finances, par exemple, ça vous oblige à devenir quelqu'un de discipliné. Donc les résolutions ont un très bon côté, c'est que ça vous permet de voir votre réalité. Vous n'êtes pas ce que vous vous êtes promis depuis là. Maintenant, vous faites encore une promesse. Qu'est-ce qui différencie la promesse de la promesse que vous faites depuis et que vous ne tenez pas? C'est donc la solennité de cette promesse qu'on appelle la résolution. On va voir tout à l'heure comment on peut faire des résolutions qui tiennent, mais le mot solennité vous montre que cette promesse-ci,
est différente des autres promesses et que cette fois-ci, ça vous engage. Peut-être que vous viendrez à la radio le 1er janvier 2025 pour répondre à la question, est-ce que vous avez tenu votre promesse? Ah, ça, c'est clair à tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment et qui souhaitent partager leurs craintes ou bien leurs difficultés, pourquoi est-ce qu'ils ne tiennent pas leur résolution, ou alors partager aussi, parce que ça peut inspirer. Moi, personnellement, le coach Micheline Samé vient de m'inspirer. Je pense que je prendrai la résolution, peut-être en fin d'émission, de pouvoir terminer mon année plutôt avec mon agent à l'extérieur et non moi devant les autres. Alors, si tel est le cas, n'hésitez pas à partager uniquement vos notes vocales au 699 19 11 62 ou au 678 42 64 90. Elle parle tout à l'heure, Madame Micheline Samé, des réseaux, de la pause qu'on a eu à faire, du bilan, mais elle a surtout parlé du regard qu'on l'on a sur soi-même et du regard des autres. Mais ce qui est vraiment nécessaire, enfin, je ne veux pas dire nécessaire, mais évident dans notre société à l'heure actuelle, qu'on puisse prendre des résolutions sans se comparer. Parce qu'on remarque en général qu'on veut voir mon petit frère est à tel niveau, mes amis sont ici, moi je suis à un point. Est-ce qu'il y aurait une démarche pour pouvoir justement prendre les bonnes résolutions qui auront un impact significatif dans notre vie vers le futur? Question de méthode. Allons-y. Merci, c'est justement Madame la Samé. question. Question de méthode. Je vais revenir sur ce que disait Coach Samé tout à l'heure. Les bonnes résolutions. Jenny, vous avez là de penser. Un penseur disait ceci: les promesses n'engagent que ceux qui y croient. À qui voulez-vous faire une promesse? À vous-même. À vous-même. Si vous croyez en vous-même, c'est la meilleure résolution. Les résolutions ne se disent pas. Il y a quelques jours, j'ai eu un couple par Douala en consultation. Ils sont venus faire ce qu'ils appellent donc un bilan. Nous sommes mariés depuis 5 ans. Tout va bien. Nous aimerions renouveler nos promesses, nos vœux de mariage. Je suis resté, je les ai regardés. J'avais envie de me remarier. Et effectivement, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et la meilleure promesse qu'on peut faire à l'autre, c'est à soi-même. La meilleure résolution, c'est à soi-même. Si vous restez, que vous faites votre bilan personnel, ce que j'appelle le bilan psychologique, je ne voulais pas dire le mot psychologique, c'est le bilan existentiel, c'est de s'asseoir et de se regarder dans un miroir, de parler à l'autre qui est derrière le miroir. Toi qui es là, qui est l'autre, je prends la résolution de ne plus fumer, langage intérieur positif. S'il lui dit, tu penses que tu peux arrêter de fumer? Est-ce que quand tu auras tel problème, le retour de moi, celui qui est derrière le miroir, est toi tu es derrière le miroir parce que toi tu n'es pas moi. Les meilleures résolutions, et ceux qui vont écrire, ceux qui vont lire, ceux qui nous écoutent, est personnel. Et je reviens, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, et nous sommes nous. Et en principe, faites-vous à vous-même vos promesses, tenez-les et considérez que chaque jour est une nouvelle naissance. D'accord. Et quels pourraient donc être les obstacles? Parce qu'on a tous constaté qu'on les tient peut-être sur le début de l'année. Parce qu'il y a d'abord le mois de janvier qui est un mois de beaucoup d'enthousiasme. Parce que voilà, tout le monde fait le bilan, on marque quand même une pause, un arrêt. On regarde ce qu'on aurait fait avant. Parfois, c'est même aussi une période très triste. Il y en a qui remarquent qu'ils ont vieilli et puis c'est plus douloureux pour eux. Peut-être de se dire, voilà, j'ai vieilli et j'ai pas toujours un boulot, je suis pas toujours mariée, je suis pas toujours d'enfant, je n'arrête pas de fumer, je fais toujours mes plus de 100 kilos, je suis toujours obèse, etc. Alors, qu'est-ce qui explique qu'on puisse, pendant 12 mois, ne rien faire de tout ce qu'on s'était dit en début d'année? La première chose que je vais dire, c'est la faiblesse. C'est un peu dur, mais je vais expliquer. D'accord. Il y a une théorie, je vais appeler ça comme ça, en coaching, qu'on appelle l'indice de coachabilité. L'indice de coachabilité, c'est ton niveau d'engagement à résoudre toi-même, ou alors avoir résolu toi-même le problème qui te dérange. C'est ça qu'on appelle l'indice de coachabilité. Okay. Ça veut dire que
il y a des personnes qui ne se sentent pas bien, quelque chose ne va pas dans leur vie, mais ils ne sont pas assez engagés pour pouvoir changer les choses. Donc, quand ils souffrent, et lorsqu'on dit voilà ce qu'il faut faire, oui, d'accord, il faut le faire, mais quand on commence, ça fait mal le changement, parce que tout le monde est confortable dans sa zone de confort. C'est normal, nous sommes tous comme ça. Oui. Et à chaque fois qu'il faut faire quelque chose hors de notre zone de confort, c'est notre cerveau le premier à venir dire que non, tu vas où là-bas, parce que lui, il est habitué ici. Et si tu tombes là-bas, si tu meurs, même si quelque chose... En fait, il veut nous garder en vie et il nous empêche d'aller vers l'inconnu, parce que vers l'inconnu, il ne peut pas nous sécuriser. Donc, il s'expose à mourir et nous avec. Donc, les gens ont peur d'aller hors de leur zone de confort. Alors que c'est dans leur zone de confort qu'il y a la situation de problème. Donc les gens ne sont pas assez forts. C'est pour ça que je recommande souvent de se faire accompagner par des spécialistes. Ça peut être des coachs, des psychologues, des professionnels de la santé, de toutes les façons. Parce qu'ils vont vous tenir la main quand vous serez hors de votre zone de confort, pour que vous n'ayez pas envie de rentrer. D'accord. Donc beaucoup de gens n'atteignent pas leur résolution, parce que lorsqu'ils commencent le travail qu'il faut faire, ils se retrouvent en zone inconnue. Bon, si c'est par exemple l'argent, Oui. tu es habitué tous les mois à t'offrir un nouveau sac à main, je dis n'importe quoi. Maintenant, comment faire pour passer devant la boutique de sac à main, ne pas entrer alors que tu as l'argent en main? C'est pas évident. Il faut quelqu'un qui t'accompagne un peu comme une béquille pour dire que continue, regarde même là-bas. Tu es même passé sur la route, c'est pourquoi. Et si vous voyez, est-ce qu'on peut donner des petites astuces, par exemple, parce que souvent peut-être le coach peut ne pas décrocher. Voilà ce qu'on peut faire. Si c'est par rapport à l'argent, oui, ayez l'argent sur vous qui suffit juste pour ce pourquoi vous êtes sorti. Très bien. Si vous avez un peu plus, vous serez tenté quand vous allez passer devant la boutique de sac à main. Quand je dis sac à main, c'est un exemple, vous avez compris. Ça, c'est un exemple. Autre chose que vous pouvez faire, si par exemple vous voulez arrêter de fumer, commencez par éviter d'être dans des endroits où il y a l'odeur de cigarette, parce que ça va déclencher le processus de manque en vous. D'accord. Évitez d'aller dans ces endroits, évitez de sortir avec des personnes qui fument ou de vous retrouver dans des endroits. Bref, l'idée c'est d'éviter autant que faire se peut la tentation. Le dernier conseil que je veux donner, c'est de vous éloigner un peu plus de ce que vous voulez. Si par exemple vous avez des difficultés à épargner, c'est un exemple. Oui. L'argent que vous voulez épargner, là, ne mettez pas ça dans votre sac à main. Dès que vous aurez le premier stress, vous allez prendre. Soit vous allez mettre ça quelque part, je ne sais pas, sur une armoire, où vous, pour grimper là-bas, vous risquez même de tomber. Ou vous allez mettre ça à un endroit où vraiment c'est pénible pour vous d'arriver là-bas. C'est quelque chose qui va vous aider, parce qu'au moment où vous aurez envie de prendre, vous allez dire, qui va encore grimper la fesse là, si je tombe même là maintenant. Bref, quelque chose qui va vous obliger à rester du bon côté. Et à force de le faire petit à petit, le cerveau va commencer à accepter que vous pouvez avoir l'argent mais ne pas dépenser. Au début, ce sera difficile. Oui. Mais plus vous allez forcer, plus le cerveau va commencer à lâcher, accepter que, bon, comme tu as alors dit que c'est comme ça, ok, allons-y. Et vous allez vous rendre compte que ça va faire moins mal. Et à la fin, vous allez vous demander que, mais je faisais même comment pour dépenser autant? Puis, ce sera bon. On va alors revenir. Merci beaucoup, Madame Chérie Samer. Vous êtes vraiment très bonne dans ce que vous faites. Votre expertise est avérée. Coach. Docteur Cyril, oui. C'est pas pareil, hein. C'est pas pareil. Alors, docteur Cyril, il est sans aucun doute certain qu'on a toujours cette problématique lors de nos différents obstacles, de la pression sociale. Comment est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir si on a cette pression autour de nous? Ceux qui ont lu Jean-Paul Sartre, je pense que c'est dans Huis clos. L'enfer, c'est les autres. Si vous voulez penser à ce que pensent les autres de vous, vous ne sortirez jamais de chez vous. Il n'y a pas que penser, il y a la pression sociale de la famille qui vient vous rabâcher tous les jours. Finalement, vos résolutions ne sont pas les vôtres, mais elles sont le bonheur des autres. À travers vous. C'est-à-dire des personnes qui veulent réaliser leurs rêves à travers votre personne. Mais on l'avait Comment dit, faire pour se détacher justement de cet environnement mais c'est de toxique? faire le deuil de son éducation. Dans une émission ici, je disais ceci, on fait le deuil de son éducation, ça dépend des cultures, voilà, des pays. Lorsqu'on dit on n'est plus adolescent et on est adulte, on s'assoit avec son père, on s'assoit avec sa mère, mais en principe, c'est très violent. On arrive aux effets de violence. Voilà. Faire le deuil de son éducation et de dire je. Comme ça, mais je. Ouais, tout à fait. Et le je, vous avez remarqué, si vous me lisez, Bien je sûr. dis chaque fois, il me fait joie.
il me joie, mais jamais je suis heureux. En fait, mon jeu, c'est il, c'est l'autre. C'est faire le deuil de son éducation, un point sans deux traits. Il n'est pas question de faire bonheur à son père, à sa mère, à son collègue. Mais en fait, les gens sont stressés pas par les objectifs professionnels à atteindre, pas par la voiture à entretenir, mais de façon inconsciente par ce qu'on va penser de vous-même, que ce qu'on va dire. Je ne sais pas s'il y a les Sawa ici et j'ai belle pensée à la mère de nos enfants. Et ce matin, quelqu'un me disait dans la banaille, au diande au salon, tu as encore tout mince. Et on dirait que tu ne manges pas assez de ndolé. J'ai dit merci beaucoup. Mais puisqu'on m'appelait Luc et Luc au collège, au lycée, mais lorsqu'on va au parcours Vita, on va faire le sport, vous entendez, ouais, donc tu es venu faire quoi ici? Bon, c'est ce que... Et ça, c'est faire le deuil de son éducation, oui. S'accepter. Et pour terminer, l'indice de coachabilité. Vous avez vu l'équipe nationale du Cameroun, on sera à la CAN dans quelques jours. On commence la CAN le 13 janvier, le 13 janvier. Et nous on joue le 15. Et nous on joue le 15. Je ne regarderai pas ce match. Parce que c'est à gagner d'office? Pas parce que c'est gagné, c'est perdu. C'est ta résolution? C'est pas une résolution. L'indice de coachabilité, c'est que vous avez notre coach actuel qui a pas les 11 entrants, mais je pense qu'il a toute une équipe. Oui, bien sûr. Et dans cette équipe, chacun a sa couleur. Et dans cette différentes couleurs, il doit choisir des talents. Il doit choisir... Mais vous savez comment ça se passe, n'est-ce pas? Il a beaucoup d'influence. Il y a beaucoup d'influence. Il a beaucoup de perturbateurs, il a beaucoup et effectivement, de parasites de dans sa voix. Là, et de bruit. Et de bruit. Et pour terminer, effectivement, l'indice de coachabilité, le coach révèle le meilleur qui est en vous. Oui. Le psychologue, il n'est pas un magicien. Le psychologue, il y a des techniques. Il vous écoute, il pose une question et après votre réponse, il y a une autre question. C'est vous qui devenez votre propre psy. L'indice de coachabilité, on ne coach pas, on n'accompagne pas celui qui ne veut pas. Alors, ok. Bon, si jamais il y a des auditeurs qui nous rejoignent à l'instant, dont Cri de Femme, sur cette thématique liée aux résolutions de 2024 et les pièges à éviter, vu qu'on en a bien sûr certainement discuté, énuméré et que ils prennent l'antenne en ce moment même, est-ce qu'on pourrait comme ça essayer de citer quelques pièges à éviter, coach, comme ça à la va-vite? Quelques pièges à éviter pour justement concernant les résolutions? Le premier piège, c'est de ne pas s'engager par rapport à ce qu'on voit les autres faire. Exemple, sur les réseaux sociaux, quelqu'un est sur les réseaux sociaux, il a 100 000 followers. Et puis, vous avez commencé hier, vous voulez avoir 100 000 followers. Donc, c'est un exemple pour dire, faites que vos résolutions vous ressemblent et soient à hauteur humaine, à votre hauteur à vous. Donc, évitez que vos résolutions soient par rapport aux autres et que ce soit tellement éloigné de vous que vous-même, vous êtes la première personne à ne pas y croire. Donc, faites que vos résolutions vous ressemblent. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez prendre une résolution près de ce que vous êtes aujourd'hui. Et puis, quand vous l'avez atteint, vous prenez la résolution suivante. On dit souvent que la vie, c'est un peu comme les marches d'escalier. Si vous soulevez votre pied, vous mettez sur la marche qui est très loin, vous allez basculer, vous allez tomber. Donc, allez-y pas à pas. Ça, c'est une erreur qu'il faut éviter. Oui. Deuxième chose, c'est que lorsque vous prenez les résolutions, ne les prenez pas en pensant que c'est d'autres personnes qui vont vous accompagner. Quand Miss Jane va me donner les 10 000 francs qu'elle me doit, et puis c'est là que je vais... Chers auditeurs, je ne dois... Non, c'est pour l'embêter. Oui, bien sûr, c'est vous, bien sûr. C'est notre Miss Jane. C'est le seul moment où on peut l'embêter encore. Donc, c'est un exemple pour dire qu'il faut que les résolutions que vous preniez ne dépendent pas d'autres personnes ou ne dépendent pas de circonstances extérieures. Quand j'ai pris l'exemple de l'argent, c'était pourri. Bon, les gens, c'était un exemple pour dire que les résolutions que vous prenez là, sachez que ce sont des résolutions où c'est vous qui allez mouiller le maillot. Ce n'est pas quand il y aura la saison de pluie, quand il y aura la saison sèche, quand je vais trouver du travail, quand mon gars va m'épouser. Il ne faut pas que vos résolutions soient... vous allez les mettre en pratique par rapport aux choses qui viennent
de l'extérieur. Ça, c'est une erreur à éviter. Autre erreur à éviter, c'est de prendre des résolutions par rapport à ce que la société attend de vous. Il ne faut pas que votre résolution soit pour que maman soit contente de moi, pour que la société soit, quand je vais passer à la télé, vous voyez un peu. Il faut que ce soit des choses qui soient par rapport à vous-même, par rapport à votre propre personne. Posez-vous la question, s'il fallait mourir aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais faire pour mourir heureuse ou heureux? Si vous vous posez cette question, ça va vous recentrer sur vous-même pour que la résolution que vous allez prendre soit quelque chose qui fait sens pour vous. La bonne nouvelle, c'est que lorsque vous faites quelque chose qui fait sens pour vous, ça irradie autour de vous et finalement vous rendez tout le monde heureux. Mais c'est vous qui avez été heureux en premier. Vous devenez le soleil des personnes qui sont autour de vous. Donc je vous en prie, évitez de prendre des résolutions du politiquement correct. Qu'est-ce qu'on attend de vous? Il faut que vous fassiez. Faites quelque chose qui correspond. Je vais m'arrêter d'abord là. Je vous reviens avec la suite. Oh, mais il y a mon style, j'étais en train de noter. Alors, en rapport avec ce que coach Micheline Samé a dit, j'ai envie de poser au psy, puisque certainement vous avez autour de vous des personnes qui viennent vous voir en consultation dépressive par rapport à leurs promesses qu'elles se sont faites plusieurs années et qu'elles ne tiennent pas. Et elle a parlé d'ailleurs des résolutions qui ne dépendent pas de vous. Nous sommes dans une émission qui est là aussi pour la lutte contre les violences et on sait qu'il y a une énorme violence et pression sociale en ce moment sur 2 points. Se marier, faire des enfants. Alors vous avez des personnes qui se lèvent en début d'année et disent « je vais me marier ». Telle est ma résolution. Or pour se marier, il faut un compagnon. Pire encore si c'est une jeune fille qui doit attendre qu'une personne vienne demander sa main et elle a pris la résolution de se marier cette année. Il y a un gros risque de tomber peut-être sur la mauvaise personne and whatever. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire à ces femmes? Je voudrais qu'on parle d'abord aux femmes, même si après vous pouvez parler aux hommes, on commence par les femmes qui ont comme résolution, je dois me marier cette année. Quels sont les dangers de ce type de résolution? En fait, je cherche un mari, tu l'as perdu où? Je cherche une femme, mon gars, tu l'as perdu où? Miss Jane, dans tes communications, je pense, avant, entre 2023 et 2024, il y avait 2024 sans violence faite aux femmes. Oui. Ou 2024 sans violence. Est-ce que je me trompe? Non, du tout. Voilà, effectivement. C'est notre credo de cette année. Voilà, de cette année. Nous sommes violents, très violents envers nous-mêmes. Dans ma pratique, je vais dire dans notre pratique, il reste une chose. On ne cherche pas ce qu'on a perdu. On construit. Et l'indice de coachabilité, en fait, les coachs de vie, les psychologues, il y a des infirmiers spécialisés qui se réveillent tous les matins et disent « Je cherche un autre emploi ». Mais tu as un emploi, tu cherches un autre emploi. Est-ce que tu as perdu ton emploi? Celui qui n'a pas d'emploi, qu'est-ce qu'il dira? Il écrit chaque jour « J'ai l'honneur de venir auprès de votre haute responsabilité, votre haute autorité, solliciter un emploi. » Effectivement, on construit avec soi-même et on construit avec l'autre. Pour terminer, c'est surtout aux jeunes dames. Les jeunes dames aussi de particulier, il faut que tu te maries, mais où est ton gars? Et il y a une jeune dame, ça c'était au mois de novembre après la dernière émission, et qui est venue consulter, qui a dit ceci, mais j'ai dit à ma mère, quand tu te mariais à l'époque, tu avais 22 ans. Et quand papa est parti, tu avais exactement 25 ans. Et aujourd'hui, j'en ai 30. J'ai un doctorat et vous me demandez de me marier. Je n'ai pas envie de me marier. Si tu veux, marie-toi à ma place. Je l'ai écouté, je lui ai dit, qu'est-ce qui vous a inspiré cela? Vous savez ce qu'elle m'a dit? Je ne suis pas ma mère et je ne suis pas mon père. Ça, c'est excellent. Et le jour où je vais me marier, c'est moi qui vais courtiser ces hommes, ces gars. Courtiser, c'est draguer. Et effectivement, c'est ça. Et aux jeunes garçons, c'est la même chose. C'est de dire, vous ne construisez qu'avec vous et les autres. Vous-même d'abord, et vous ne chercherez pas
ce que vous n'avez pas perdu. Et pour terminer, et effectivement, toute la violence qui vient de la pression sociale, et Coach Samé l'a dit tout à l'heure, et j'espère que ceux qui sont en train d'écouter l'ont dit. Donc, est-ce que vous pouvez dire à la radio ceci? C'est pas facile. Est-ce que vous pouvez dire que c'est pas facile? Et dans c'est pas facile, il y a je suis fatigué. Et derrière je suis fatigué, il y a tout le négatif qui se joue dans les communications de façon directe ou indirecte. Mais les personnes qui subissent ne sont pas seulement les femmes. Bien sûr. Il y a des hommes. Et il y a justement des hommes qui se lèvent comme ça en début d'année. Au lieu de dire je vais épouser celle avec qui je suis, c'est plutôt je vais me marier. Il va dire je vais me marier, mais ensuite, on ne sait jamais où on va. Voilà. Il y a des jeunes hommes aujourd'hui, ils rencontrent une jeune dame, on dit quoi? Elle est bien, elle est en forme, elle est bien, elle est intelligente. Et vous allez entendre dans la pratique, c'est pas le physique qui compte, c'est le mental. Et ensuite, quand arrive le moment où ton village est où on lui dit c'est à Yabassi, Coach Samé, je pense que c'est des jeunes, hein, on dit c'est à Yabassi, et il n'est jamais allé à Yabassi, et ensuite il se déplace, il prend le bus, il arrive à Yabassi, et quand il arrive dans son cœur, il me dit Doc, vraiment je l'aime, mais il faut voir la liste qu'on m'a donnée. Et ensuite, dans la liste qu'on a donnée, il va se dire, si je donne tout, c'est le symbole de la dot. Si je donne tout, est-ce que me marier et, vous entendez, je l'étudie encore pour avoir quel diplôme? Je ne sais pas. Et José nous l'a déjà dit. Et merci Coach Samé. Et vous verrez, il y a des femmes qui étudient et on ne voit pas les diplômes qu'elles ont malgré les doctorats, malgré tout. Et il y a des hommes qui étudient. Et effectivement, toute la violence, la pression sociale, elle vient d'abord de nous-mêmes. Personne ne dit « Je m'appelle, don't make me as you. Ne me fais pas toi. Je suis Cyril Léopold Bengono. Je ne suis pas mon père. Je ne ressemble pas à mon père. Je ne ressemble pas à mon frère. Je ne ressemble pas à ma soeur. Mais toutefois, j'ai le droit et le devoir d'être heureux, mais avec mon frère, ma soeur, mon père, en pensée, en parole. Et ensuite, par action... Et par omission. Non, mais là, tu parles plutôt du péché. Hein. C'est du péché qu'on dit par action, par omission. Non, tu n'as pas suivi, Jane. En parole et par action, je vais t'aimer. Ok. Je vais t'aimer en pensée, en parole, en action et par omission. Coach, vous entendez les beaux parleurs qui... Pardon, faites très attention en tout cas. Voilà pourquoi. Résolution en 2025, il aura de bonnes choses à il est mort de rire, docteur Cyril. C'est peut-être pour ça que lorsqu'on se présente parfois qu'on est MC, les femmes ont souvent tendance à fuir parce que ça c'est de la manipulation psychologique à profit. Et comme elles sont sensibles à ce qu'elles entendent, mais tu étais où depuis? Bien sûr. Mon sauveur est arrivé, il est là. C'est lui qui viendra changer ma vie. Alors, parlons justement de ces pièges-là. Nous avons eu 3 excellents pièges à éviter de Madame Micheline Samé. Et vous avez un piège ou 2 Non, voilà, 2 pièges. Coach Samé a tout dit. Moi, je ne peux pas parler de pièges par ma pratique. Ah, pas ta pratique. Oui, nous sommes... Bon, elle est encore très inspirée. Elle veut continuer. Coach Samé, je préfère vous laisser. Pourquoi? Parce que si je commence à parler des pièges, beaucoup de ceux qui nous écoutent se retrouveront. Ah, d'accord, je vois. 7 x 7. 77. 77 x 7. Je ne peux plus continuer. Voilà. Merci, coach. À vous l'antenne. En fait, l'idée, c'est de comprendre que lorsqu'on prend des résolutions, il y aura une implication personnelle. Donc, lorsqu'on parle de pièges, ce n'est pas en termes négatifs, ce n'est pas pour dire ne prenez pas des résolutions.
Attendez, quand on est C'est les pièges à adulte... éviter parce qu'on veut justement Oui, atteindre quand nos on est résolutions. adulte, on sait qu'il y aura des challenges dans la vie. Voilà. C'est ça qui montre qu'on est vivant. Certains schématisent ça avec ces listogrammes, Oui. le diagramme du cœur qui bat. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas un secret de dire qu'il y aura des challenges à certains moments, vous allez vous retrouver face à vous-même et vous devrez surmonter certaines difficultés. Et c'est un autre piège, si on va appeler comme ça, sur lequel je voudrais attirer l'attention des gens pour dire, lorsque vous prenez des résolutions, programmez-vous à travailler pour atteindre ces résolutions. Programmez-vous que ce ne sera pas facile. Tout à l'heure, le docteur a dit que ce n'est pas facile. Oui. Lorsque vous prenez une résolution, même une toute petite résolution, programmez-vous à penser que vous allez mouiller le maillot. Vous allez démontrer à quel point vous voulez ça, parce que vous allez aller hors de votre zone de confort et vous allez faire des choses que vous n'avez jamais faites. C'est du domaine du possible. Donc, ça va se jouer maintenant dans le niveau de détermination que vous avez à atteindre votre résolution. Donc, c'est un peu naïf, un peu enfantin de dire que cette année, je vais finir avec 100 millions dans mon compte bancaire. D'accord, il y a des gens qui ont plus de 100 millions dans leur compte bancaire. Mais il faut savoir que vous allez travailler pour ça. Celui qui a eu 100 millions dans son compte bancaire, là, il n'est pas resté, il n'a pas prié. Comme je dis souvent, que pour les croyants, là, donnez quelque chose à Dieu à bénir. Travailler et puis Dieu va mettre sa bénédiction pour que ça devienne les 100 millions. Donc, il a fallu qu'il y ait 5 pains et 2 poissons pour la multiplication. Voilà. Jésus n'a pas multiplié le vide. Coach Samuel, comment avons-nous fait pour être au 7e étage tout à l'heure? Les escaliers ou l'ascenseur? Voilà, il y a deux options. Escalier ou ascenseur? Oui. Voilà. J'ai pris l'ascenseur. C'est une résolution. À la dernière émission avec Maître ici, j'étais descendu. Et j'avais pris la résolution. La prochaine fois que j'arrive à BK au 7e étage, je prends l'ascenseur. Non, il faut rappeler aux auditeurs que tu as d'abord la phobie de l'ascenseur. La phobie de l'ascenseur. C'était une manière pour toi de pouvoir vaincre cette phobie. Effectivement. Et tout à l'heure, Coach Sam était devant moi et j'ai traîné. Et j'ai dit, je monte seul. Et je pense qu'il y avait quelqu'un. C'est une résolution. Ok. Et comment tu te sens d'avoir vaincu cette phobie? Bien. Oh, super. Parce que ça fait, je pense que c'était à Abidjan, immeuble Jesseda, coupure d'électricité. J'étais avec une jeune dame, je pense, on avait passé 5 heures dans l'ascenseur. Et aujourd'hui, j'ai pris l'ascenseur. Bravo. Il aura fallu du temps. Beaucoup de temps. Ah, Coach Samuel. Mais nous ne retenons pas le temps qu'il a fallu, mais plutôt l'exploit que tu as. C'est pas un exploit. Si, nous sommes c'est une victoire. Si on enlève le calendrier, quelle est la différence entre le 31 décembre 2023 et le 1er janvier 2024, sachant que le mois de janvier a 31 jours et que nous sommes le 3 et que beaucoup ont leur calculatrice aujourd'hui? Est-ce que nous avons été obligés? Ok. Est-ce que nous ne faisons pas la fête tous les jours? Est-ce qu'on ne mange pas le poulet tous les jours? Est-ce qu'on ne mange pas le bandoulet tous les jours? Pourquoi le 24 au 25? Pourquoi le 31 au 1er? Pourquoi c'est le jour où il y a une célébration de mariage? Pourquoi? De quoi avons-nous peur? Nous avons peur de nous-mêmes. Et la meilleure résolution, c'est de cesser d'avoir peur de nous-mêmes. À partir du moment où vous cessez d'avoir peur de vous-même, vous inspirez aux autres, pas de vous aimer. On n'est pas obligé de s'aimer, de s'embrasser, mais nous sommes obligés de nous respecter et d'inspirer les autres à nous respecter par notre façon de faire. Et comme Samuel a dit tout à l'heure. D'accord. Alors, comme nous sommes en pleine résolution et que l'une des meilleures, ou bien celle qui consiste à être la meilleure version de nous-mêmes, ne peut se faire sans la santé, la joie, l'amour, etc. Et c'est tous ces vœux de bonheur, de paix, de joie, etc. que Grégoire a mis dans une chanson qui s'intitule « Mes vœux de bonne année pour vous » et qu'on va laisser nos auditeurs écouter de suite. Santé, de la tendresse sans trêve, je te souhaite d'être heureux
Et si tu l'es de le rester, je te souhaite tout le mieux que ton cœur puisse imaginer. Je te souhaite de réussir à réaliser l'impossible. Oui, tu peux y parvenir, car rien n'est inaccessible. Je te souhaite de te rendre compte de la chance qu'on a d'être là, de te dire qu'au bout du compte, on se plaint un peu trop parfois. Je te souhaite une bonne année, remplie d'amour, remplie de rêves, et surtout de la santé, de la tendresse sans trêve. Je te souhaite de l'amitié, de l'affection, de la douceur. Oui, je te souhaite de partager, car à plusieurs tout est meilleur. Je te souhaite de l'indulgence pour ceux qui voient à moitié vide, pour ceux qui n'ont pas cette chance d'avoir l'espoir au creux du bide. Je te souhaite un hiver doux, un printemps gonflé de promesses, un été où on se fout de tout, un automne teinté d'allégresse. Je te souhaite une bonne année, remplie d'amour, remplie de rêves, et surtout de la santé, de la tendresse sans trêve. Je te souhaite la compassion pour tous ceux qui te font du mal, car un jour oui, ils comprendront que c'est à eux qu'ils font du mal. Je te souhaite de pardonner et d'éviter toute la colère de ceux qui ne savent que rejeter leur malheur sur la terre entière. Je te souhaite la légèreté de te dire que la vie est belle, de ne plus t'accrocher au passé, à sa plainte sempiternelle. Je te souhaite une bonne année, remplie d'amour, remplie de rêves, et surtout de la santé, de la tendresse sans trêve. Je te souhaite de la magie dans le moindre de tes projets, d'apercevoir qu'au-dessus des pluies, le soleil continue de briller. Je te souhaite de savoir qu'à force d'être négatif, on n'arrive plus jamais à voir le bon côté, le positif. Je te souhaite de ne jamais remettre à demain, à plus tard, pour ne jamais réaliser que ça y est maintenant, c'est trop tard. Je te souhaite une bonne année, remplie d'amour, remplie de rêves, et surtout de la santé, de la tendresse sans trêve. Je te souhaite une bonne année, surtout de la santé. Et de la tendresse sans trêve. Hello, je suis Miss Jen, animatrice sur Avec la radio Cri de Femme. À tous nos auditeurs, à toutes nos auditrices, aux survivantes de violences faites aux femmes, je vous souhaite une très belle année 2024. Que tous vos vœux se réalisent, que le bonheur accompagne chacun de vos pas. En cette nouvelle année, recevez tous nos vœux de bonheur, de santé et de réussite. Que l'année qui commence soit pleine de joie et de sérénité pour vous. Alors à très bientôt, c'est avec la radio 89.9, fréquence utile et agréable. Au revoir. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur ABK Radio et l'émission c'est Cri de Femme. Je suis Miss Jen avec le docteur Cyril Bengono et Madame Micheline Samet, coach de vie parentale. Nous avons abordé toutes les questions liées aux résolutions que nous prenons en général au début de la nouvelle année. Et juste avant d'écouter cette belle ponctuation musicale et les vœux que nous vous souhaitions, nous étions en train de parler des différents pièges à éviter pour ne pas prendre des résolutions que vous ne tiendrez pas sur le long terme. À savoir, faire des résolutions qui émanent de vous-même et non des autres. Et les résolutions que vous prenez ne devraient pas dépendre des circonstances extérieures, dont la réalisation ne devrait pas dépendre d'autrui, parce que si les autres ne font pas ce que vous attendez d'eux, alors vous aurez l'impression de n'avoir pas avancé. Et vous ne devez pas également tomber dans le piège de prendre des résolutions en rapport avec la société ou alors avec votre famille, votre influence, ou alors l'âge encore, ou un peu ce qu'on pense, on dit être mauvais de vous et que vous avez décidé en début d'année sans conviction de pouvoir changer. Également un autre piège qui est
de programmer vous à travailler pour atteindre votre objectif sans que cet objectif ne soit trop grandiose. Parce que si jamais vous prenez un objectif, je dis n'importe quoi, qui est d'épargner et que vous aviez l'habitude de dépenser 10 000, mais vous continuez encore à dépenser 10 000 tout le temps, vous n'aurez pas épargné. Alors prenez les objectifs et mettez-vous dans la peau d'une personne qui veut atteindre ses objectifs. Alors dès la prise de votre objectif, il faudrait changer le comportement qui vise à atteindre celui-ci. Et également le docteur Cyril, parce que là c'était précédemment tous les bons conseils prodigués par coach Micheline Samé, et c'était comme une conclusion, comme une cerise sur le gâteau qui disait du docteur Cyril Bengono que vous ne devez jamais laisser les esprits négatifs pénétrer votre être et vous influencer dans les choix que vous prenez en termes de cinquième piège à éviter. Donc faites barrière aux esprits, aux pensées, à tout ce qui est négatif et toxique. Maintenant, étant énuméré l'historique, l'origine même des bonnes résolutions, les différents pièges, maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait dire si on doit prendre de bonnes résolutions? Autrement dit, comment prendre de bonnes résolutions? Coach Micheline Samé. La première chose qu'il faut faire, c'est après la remise en question, se jeter à l'eau. Vous savez, j'ai regardé un jour une émission de télé où quelqu'un apprenait à faire le parachutisme. Alors, il avait tout son équipement, tout. Et puis, on a ouvert la porte, le cœur bat, vous imaginez. Et puis, son formateur, on va appeler ça comme ça, lui dit, bon, voilà ce qui va se passer, n'aie pas peur. Je vais compter jusqu'à 5. Et puis, quand je vais te pousser immédiatement, moi aussi, je vais te suivre. Tu es d'accord? Oui. Allez, il se met debout devant la porte. Il commence à compter 1, 2, 3, et il le pousse. 3. Lui, alors que c'était prévu pour 5. Voilà. Parce que plus on allait arriver à 5, plus la tension allait monter, il allait être stressé. Quand il est arrivé à 3, il a poussé. Oui. Effectivement, quand il a poussé, lui-même, il a plongé et tout, ça s'est bien passé. Mais ce que ça m'a inspiré, c'est qu'à certains moments, il ne faut pas trop réfléchir, il faut forcer. D'accord. À certains moments, jetez-vous à l'eau. N'attendez pas que tous les voyants soient verts. Bon, je vais d'abord attendre. Et puis s'il y a, et puis s'il y a. Finalement, vous n'allez pas le faire. Jetez-vous à l'eau. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'en meurt pas. La deuxième bonne nouvelle, c'est que l'être humain a la capacité à s'adapter par rapport aux circonstances. Généralement, on dit qu'il y a une différence entre un plan et un objectif. Un plan, c'est un ensemble d'actions qu'il faut poser les unes à la suite des autres. Mais un objectif a plutôt un rapport avec la finalité. Ça veut dire que tout ce qui est au milieu, là, c'est les moyens. Vous pouvez avoir prévu de passer à gauche pour arriver là-bas, mais s'il y a un obstacle à gauche, vous pouvez passer à droite. Ce qu'on veut, c'est la finalité. Donc, il ne faut pas trop vouloir arranger avant de commencer nos résolutions. Ce que nous avons dit que nous allons faire là, commençons. Le 1er janvier, ce n'est qu'un prétexte parce que c'est le début d'un nouveau cycle. Ce n'est qu'un calendrier, comme l'a dit le docteur. C'est tout. Oui. On peut prendre de nouvelles résolutions, même 2 jours avant, 3 jours avant. Moi, mes résolutions, je les commence toujours avant pour être sûr que quand le 1er janvier va arriver, je serai déjà dans la mouvance. Parce que si j'attends net le 1er janvier, s'il y a quelque chose qui se passe, un mauvais coup de fil et autres, ça va plomber même toute mon année. J'avais déjà tout programmé. Donc, le conseil que je veux donner, c'est de passer à l'action. Au fur et à mesure qu'il y aura des challenges, appelons ça comme ça, mais on va adapter. Et à la fin, on sera fiers de nous, du petit effort qu'on a fait. Et c'est très important psychologiquement parce qu'à un certain moment, comme je l'ai dit, notre cerveau, comme lui veut nous garder dans notre zone de confort, il va commencer à nous dire que non, on ne peut pas, c'est trop difficile. C'est cette petite victoire-là qu'on va lui montrer pour dire que mon ami, calme-toi, tu dis que je ne peux pas faire. Et ça, alors toi, tu appelles ça quoi? Donc, à chaque fois que vous faites, vous avez une petite victoire, vous avez quelque chose à montrer à votre cerveau pour qu'il ouvre la porte symboliquement et qu'il vous laisse passer pour aller vers des objectifs plus grands. Donc vraiment, le mot phare, c'est l'action. Jetez-vous à l'eau, commencez, n'attendez pas que tous les voyants soient verts. Oui, la même question pour le docteur Cyril, bien sûr. Comment prendre de bonnes résolutions alors? Et surtout de vraies bonnes résolutions, c'est-à-dire celles qu'on pourra tenir dans la vie. C'est de considérer que sur le plan cognitif, notre cerveau est un grand ordinateur. Et que ça même vient de le dire. Nous créons nous-mêmes nos propres réalités. Et les bonnes résolutions se prennent en considération de ce que chaque jour
nous créons notre propre réalité. Lorsque nous avons créé notre propre réalité, nous la mettons en pratique. Attire, crée, entre parenthèses, co-crée et permet. Pour terminer, il y a 1 an, je suis coach professionnel dans une entreprise. J'avais reçu un entretien, une jeune dame qui doit s'occuper en même temps de comptabilité et de, comment vous appelez ça, communication digitale. Et avec les coupures d'électricité et tout ce qui se passe, je lui ai dit, avant les fêtes de fin d'année, tu vas perdre ton emploi puisque je t'avais eu un entretien il y a 1 an et tu disais que le travail est difficile. Crée une réalité qui te permet de démontrer que lorsqu'il n'y a pas d'électricité, tu peux communiquer. D'accord? Mais en fait, les bonnes résolutions, il est très compliqué sur le plan de la création des réalités, la création et la co-création du positif, de dire exactement ce qu'il faut faire. Et moi j'apprécie, et tout à l'heure je le disais en off, je fais un coucou à ce monsieur qui a dit ceci: j'ai envie de tout quitter et d'aller en Sibérie, même s'il fait froid, parce qu'au moins je verrai de la neige et je serai dans un endroit tranquille. Donc ça ressemble à ces résolutions, envie de tout quitter, d'être dans un endroit tranquille. Et s'il vous plaît, vous qui nous écoutez, soyez vous-même, ne dites pas vos résolutions, dites vos résolutions à vous-même. Faites constater vos résolutions. Oui, et jetez-vous à l'eau. Justement, allez-y, voilà. madame, oui, allez-y. Voilà, je voulais insister sur le bien que cette résolution va vous faire, sur le plaisir que vous faites. Cette résolution-là, lorsque vous pensez à ça, vous ne l'avez même pas encore faite, lorsque vous pensez à ça, vous voyez comment? Si vous vous voyez bien, quand je dis bien, est-ce que vous avez la paix? Est-ce que vous avez le sourire? Est-ce que les problèmes vous paraissent moins graves avant même d'avoir atteint cette résolution? Ça veut dire que c'est une résolution qui correspond avec votre moi profond et non par rapport à la société. Et la bonne nouvelle, c'est que l'être humain étant, comme on dit souvent, un animal social, fait que le bonheur que vous avez, parce que vous avez atteint cette résolution, quelquefois parce que vous êtes même seulement dans le cheminement, pour atteindre cette résolution, ce bonheur est contagieux autour de vous. Du fait que vous vous sentez bien, que vous soyez toujours en train de sourire, vous allez voir que vous attirez à vous des personnes qui se mettent à sourire, souvent sans savoir même pourquoi elles sourient, juste parce que votre bonheur irradie leur vie. Donc, il faut aussi tenir compte du bonheur que vous avez dans cette résolution. Si vous sentez de la lourdeur, si c'est difficile, si vous faites les choses, vous avez l'impression que c'est juste pour les convenances sociales, quelquefois, peut-être c'est votre subconscient qui est en train de vous dire que lui ne se sent pas en phase avec l'affaire là. Les autres vont vous voir, on va vous donner les médailles, on va vous célébrer et tout, mais au fond de vous, vous aurez toujours ce sentiment de manque. C'est pour ça qu'on voit souvent les stars qui se suicident, ce genre de choses. Pourtant, nous, on pensait qu'ils ont tout. Ça veut dire qu'ils ont un bonheur qui correspond au politiquement correct, à ce qu'on attend d'eux, mais au fond de ce n'est pas ce qu'il y a. Donc, posez-vous souvent la question, cette résolution-là, comment est-ce que je me sens lorsque j'y pense? Ça signifie encore qu'à certains moments, il faut apprendre à rester seul. Il faut vous couper de tous les bruits au sens propre pour pouvoir vous écouter vous-même et voir est-ce que vraiment, qu'est-ce que vous voulez vous-même. Je conseille souvent aux gens pour bien faire cet exercice, à penser à leur dernier jour. C'est vrai que c'est une allusion triste, mais c'est pour vous dire que si aujourd'hui ça devait s'arrêter, il y a quoi qui vous rendrait heureux pour dire que bon, puisqu'il faut donc partir, je pars étant satisfait de telle chose. Quelquefois, c'est une indication pour montrer qu'est-ce qui fait du sens pour vous par rapport à d'autres personnes. Non, c'est très important. Souvent, on pense que c'est égoïste. Ce n'est pas vrai. C'est pas égoïste. Parce que c'est votre bonheur que vous contaminez autour de vous. Il faut donc que vous ayez ce bonheur, cette chaleur, ce soleil que vous allez contaminer autour de vous. Et pour le reconnaître, c'est l'émotion positive, cette émotion d'amour, de joie, de partage que vous avez lorsque vous pensez à cette résolution, lorsque vous mettez dans la mouvance pour atteindre cette résolution. C'est ça qui vous montre que cette résolution, elle est bonne pour vous et non pour le mari, les enfants, l'église, la société, tout le reste. Merci Coach Samer. À la suite de Coach Samer, ceux qui nous écoutent, si vous voulez une promotion, apprenez à travailler gratuitement, sans penser au salaire. Mais en principe, on a pensé, effectivement, c'est un droit, c'est du donnant-donné. Coach Samer, je viens de passer 1 année à travailler gratuitement.
Vous savez quand est-ce que j'ai pensé qu'en principe, je devrais recevoir rétribution? Non. C'est quand j'étais dans l'ascenseur. Et je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. Pensez à quand vous ne serez plus. Et effectivement, si vous n'êtes plus, vous êtes froid. Mais soyez heureux de ne plus être. Parce que quand vous serez là, les autres vont rester. Ne pensez pas... comment on dit cette histoire-là, le souvenir quand il y a les funérailles, là, on dit le discours, là, comment on appelle ça? L'oraison funèbre. Oraison funèbre, on dit les témoignages. Écoutez les témoignages, moi j'aimerais, le jour où ne serait plus, que quelqu'un vienne dire c'était un gros con, il m'avait énervé, mais comme il n'est plus là, je viens vous le dire. Et quand il était vivant, je n'avais pas eu le courage de le lui dire. Et ça me ferait plaisir. Mais en fait, apprendre à mourir, c'est bien vivre aujourd'hui et chaque jour. Ceux qui nous entendent, prenez la résolution et ne soyez pas fatigués. N'attendez pas qu'on vous demande d'aller voir un coach, d'aller voir un psy. Vivez chaque jour comme s'il était le dernier. Vivez chaque jour en pensant à ceci. Un cercueil à une seule place. Vivez en disant ceci. Dans certaines cultures, on incinère et ensuite certains disent disperser mes cendres dans de l'eau, dans la nature. Vivez chaque jour comme si c'était le dernier. Si vous pouvez le prendre comme résolution, chaque fois que vous vous réveillez le matin, ne dites pas au Créateur pourquoi je me suis... Mais ne videz pas votre argent. Ne dites pas ceci. Merci au Créateur pour le souffle de vie, parce que s'il y a un Créateur, il est obligé de nous donner le souffle de vie. Puisque nous sommes là, parce que nous sommes nous-mêmes les créateurs. Nous sommes les créateurs de nos résolutions avec et pour les autres. Ce que je viens de dire me garde en pensée pour une dame qui est en train de nous écouter et qui, dès demain, et j'en ai intime conviction, m'appellera et me dira « Doc, j'arrête ma thérapie parce que je me suis retrouvé. » Vivez chaque jour comme si c'était le dernier. Ne dites pas merci au Créateur pour le souffle de vie parce que tant que vous êtes vivant, il vous a donné le souffle de vie. Créez et co-créez les conditions qui vous permettent, comme disait Coach Samet, de partager autour de vous ce qu'il y a de meilleur, le sourire, le soleil. Ne laissez jamais quelqu'un vous dire « je suis fatigué ». Si quelqu'un vous dit, une femme, un homme, « je suis fatigué » et que vous lui dites par exemple « il y a des vitamines », s'il se retourne, sachez qu'il est en train de vous dire au revoir. Alors, on va écouter à peu près les différentes résolutions des personnes qui nous ont écrites à l'instant. Alors, on va lire Laetitia qui nous dit ceci. Bonsoir, chers auditeurs. Bonsoir à tout le personnel en studio. Merci vraiment pour toutes les informations et les conseils que vous nous donnez. Moi, je fais plus de 115 kilos et ma résolution depuis 4 ans, c'est de... Coach, on ne rit pas. Docteur Cyril Bengono, on ne rit pas. Voilà. Ok, donc moi je fais plus de 115 kilos et ma résolution est de perdre ces kilos et descendre en dessous de la barre des 90. Alors Laetitia, si tu nous écoutes à l'instant, je pense que le coach veut d'ailleurs commenter. Voilà, oui. J'allais dire que c'est une très bonne résolution. Ça veut dire qu'elle sait ce qu'elle veut. Et ce qu'elle veut, c'est par rapport à elle, par rapport à comment elle se sent, par rapport à comment elle voudrait être. Je voudrais dire juste une petite chose à Laetitia, c'est qu'elle apprenne à célébrer le moindre gramme qu'elle aura perdu. Ça, c'est super. Elle a un objectif. Elle a dit son objectif. Mais elle ne va pas partir de 115 kilos à 95. Oui, 95. Voilà. Oui. Ça ne va pas se faire comme ça. 115, oui. Voilà. Ça fait moins, presque 20. Voilà. 20 le kilos. jour où elle va monter sur la balance et que, madame, vous allez voir 114 kilos célébrés. Ok. Célébrer, ce n'est pas peut-être pour manger, pour annuler ça, mais faites-vous plaisir, faites quelque chose. Yes, pour montrer que, attendez, vous avez fait un effort, ce n'est pas donné. Donc, apprenons à célébrer les petites réussites que nous avons. Ça va nous motiver à aller un peu plus loin. Et de petite réussite en petite réussite, vous allez voir quand je vous ai déjà à 90, vous êtes déjà à 89, ainsi de suite. Donc, c'est ces petites victoires qui vont vous maintenir dans la mouvance. Et je vous en prie, ces victoires-là, ce n'est pas par rapport aux autres. Vous n'avez pas besoin d'aller afficher sur les réseaux sociaux, j'ai eu ci, j'ai eu ça.
Célébrez-vous vous-même parce que c'est vous qui connaissez votre souffrance. C'est vous qui savez ce que ça vous a coûté. Célébrez vous-même et ça va vous aider à aller plus loin. Alors, Laetitia, oui, tout à l'heure, Jerry, coach Samer a tout dit. Célébrez chaque kilo perdu. 1. Envoyez-moi par WhatsApp 45 kilos. Et la deuxième chose, et prenez-le comme ça. Envoyez-moi 45 kilos. Et ensuite, évitez la balance. Évitez les régimes. Et vous avez pris des régimes drastiques. Mangez comme chaque jour. Et le jour où vous me rencontrerez, vous remarquerez ceci. Les personnes qui ont un embonpoint, quel que soit, il y a le facteur génétique, il y a le facteur psychologique, il y a le facteur alimentaire, mais il y a le facteur émotionnel, spirituel. Et ce facteur spirituel fait en sorte que, comme a dit coach Samer, retenez ceci. Envoyez-moi 45 kilos et ne cherchez pas à atteindre votre objectif, votre but de perdre du poids par rapport à quelqu'un. C'est très violent dans notre société. Ne montez pas sur la balance, vivez correctement et effectivement, envoyez chaque jour 45 kilos à quelqu'un et dites-vous, je suis bien comme je suis. Et votre objectif sera atteint avant mars. Ah, mais ça, c'est super. C'est comme de la pensée positive, en fait. OK, il y a aussi Durand qui nous a dit bonsoir à tous. Merci beaucoup au coach Cyril Bengonor pour ses interventions. Également à Madame Samer, que je connais d'ailleurs et suis sur les réseaux sociaux. Après vous avoir écouté, je me suis rappelé que j'ai une petite fille qui vient de naître. Elle a à peine 1 semaine. Donc, elle est née entre Noël et Nouvel An. Et depuis son arrivée, depuis que je vois cette petite boule, je me suis dit, elle ne devrait pas inhaler la cigarette qui est de moi. Alors, ma résolution est d'arrêter de fumer. Il y a également cette belle résolution envoyée par une auditrice, Amandine, qui dit ceci. J'ai fait beaucoup de mal à beaucoup de personnes, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires. Et je pense que ma résolution, c'est faire la paix. La paix avec les autres, la paix avec moi-même. Et d'arrêter... on dirait que c'est le coach, c'est le docteur Cyril qui lit parce qu'il a dit la paix avec moi-même. Et d'arrêter cette violence sur les réseaux sociaux, à toujours commenter très négativement. On dirait une confession d'ailleurs. Là, je te demande directement d'intervenir. Qu'est-ce que tu as dit à Amandine? Amandine, effectivement, vous êtes en train de dire quelque chose de très important. On dirait une confession. Elle m'a touché. C'est une confession. Les réseaux sociaux, vous êtes devant votre ordinateur, personne ne voit derrière votre téléphone. Et effectivement, c'est une confession. Si je peux vous donner un conseil, quittez les réseaux sociaux pendant 3 semaines. Et pendant ces 3 semaines, vous allez manquer à beaucoup de gens. Et après ces 3 semaines, lorsque vous reviendrez dans les réseaux sociaux, vous direz toujours et chaque fois des choses positives. Oui, j'ai apprécié aussi pour Amandine cette capacité à se remettre en question et de reconnaître ses points négatifs. Généralement, on a tendance à dire je fais ça, mais c'est parce que l'autre a fait. Donc on se dédouane, mais elle dit clairement qu'elle a fait et à la fin, elle n'est pas fière d'elle et c'est normal, c'est psychologique. Quand vous envoyez la négativité à quelqu'un, c'est la même négativité qui grandit en vous pour avoir à renvoyer encore aux gens. Donc, c'est tout à fait normal qu'elle ne se sente pas bien. Mais j'apprécie beaucoup qu'elle reconnaisse, et c'est rare. C'est vraiment rare que quelqu'un reconnaisse honnêtement que voilà, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien. Et maintenant, encore qu'elle n'est pas seule, qu'on voit la violence qu'il y a sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment, c'est tout à son honneur. Je voudrais juste dire que maintenant, qu'elle fasse un effort de reconnaître une bonne chose chez chaque personne qu'elle voudrait critiquer au milieu des 10 autres choses. Comme ça, elle va critiquer 9 fois. Parce que aussi, c'est souvent une habitude, ça ne va pas partir comme ça, mais qu'elle apprenne à voir quelle est la seule bonne chose que la personne a et qu'elle zoome dessus, qu'elle fasse grandir ça. Ça fait que lorsqu'elle va ouvrir sa bouche maintenant, ce sera beaucoup plus pour parler. Et il y a une bonne nouvelle, je voudrais lui dire. L'être humain est un être qui aime être encensé, qui aime être félicité, célébré, ainsi de suite. Donc, quand quelqu'un fait quelque chose qui vous énerve, si vous lui renvoyez au visage ce qui fait de bien, pour vouloir avoir encore votre appréciation, vous voyez qu'il va faire quoi? Il va faire cette bonne chose encore plus et vous serez moins énervé. Donc, c'est psychologique. Si vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas bien, cherchez la toute petite chose qui fait bien, zoomez dessus, renvoyez-lui cette chose, puisque vous l'appréciez.
et il veut votre appréciation, il va faire cette petite chose encore meilleure et ça va grandir et elle verra qu'elle aura moins de choses à critiquer. Je savais que Cyril allait répondre parce Amandine, que là, c'est de la psychologie. Merci, coach Samuel. Amandine, vous aimez la musique, n'est-ce pas? Si vous connaissez Alpha Blondy, je n'ai pas votre âge. Alpha Blondy a une chanson, Pardon. Et effectivement, après l'émission, cherchez Pardon dans YouTube. Mettez votre casque, écoutez Alpha Blondy dans Pardon et cette chanson vous fera du bien. Super. Alpha Blondy, Pardon. Et cette chanson me rappelle quelque chose. Je suis très grande gueule. J'avais dit quelque chose à quelqu'un, je pense que c'était à Dakar. Et quand c'était en 98, et lorsque je m'étais retrouvé à l'hôtel, j'avais écouté cette chanson. Et après coup, c'était en 1998, et après coup, je m'étais rendu compte que c'est lui qui avait tort. Et lorsqu'on s'était retrouvé au laboratoire de psychologie à l'université Cheikh Anta Diop, je m'étais porté volontaire pour ce qu'on appelle le voyage transcendantal. Ça veut dire quand vous voyagez, écoutez cette chanson s'il vous plaît. Alpha Blondy, Pardon. Cette chanson vous fera du bien. Ne demandez pas pardon spécifiquement à quelqu'un, demandez pardon à vous-même. Parlons justement merci beaucoup pour ces conseils, Dr Cyril. Parlons justement des résolutions. Depuis ce matin, nous nous sommes réveillés avec une dame qui a choisi de publier son histoire sur TikTok et qui est reprise en boucle. D'ailleurs, j'ai essayé de retrouver, mais malheureusement pas. Vous pouvez faire partager aux auditeurs, mais vous pourrez le retrouver peut-être sur votre page ou tout ailleurs. Une femme d'environ 50 ans, entre 50 et 60 ans. Vous savez ce qu'elle célébrait? Elle célébrait le fait d'avoir divorcé en 2023. Au point de dire bisous à Jésus. C'est-à-dire, elle disait merci Jésus. J'ai divorcé, j'ai enfin divorcé. Merci d'avoir permis parce qu'on a dit tantôt en entame d'émission que le début d'année est le bilan de la précédente année. Et lorsqu'elle a regardé sa précédente année, elle a dit waouh, ce dont je suis le plus fière pour l'année 2023, c'est d'avoir divorcé. Et elle dit cette belle phrase. Certainement, on va retrouver ce passage et on partagera avec d'autres dames. J'aime beaucoup mes enfants. Voilà la phrase qui m'a touchée. J'aime beaucoup mes enfants, mais je ne pouvais pas rester. Je devais partir. Il était important que je parte. Et peut-être, c'est pas qu'à cri de femme, on encourage le divorce, mais on est contre la violence. On est contre cette femme qui perd de la vie parce qu'elles ont choisi d'être mariées. On a fait toute une émission ici en mémoire à cette jeune enseignante qui est partie trop tôt en laissant des bébés, mais qui croyait pourtant au mariage et qui disait cette phrase comme quoi, lorsque vous êtes en couple avec une personne, même si ça ne marche pas, une va se sacrifier, mais elle s'est sacrifiée jusqu'à la mort. Cette femme qui célèbre son mariage, c'est ironique, des personnes peuvent la juger, son divorce, c'est ironique, des personnes peuvent la juger, mais on sent une personne qui a vu la mort venir et qui en est partie. Aujourd'hui, on arrive à cette explosion même de femmes qui quittent le ménage. Peut-être c'est un féminisme exacerbé qui arrive, peut-être c'est autre chose, whatever, we don't know, mais toujours est-il que peut-être la résolution qui vous fera vivre plus longtemps sur Terre est de vous défaire de votre bourreau ou de cette personne toxique dans votre vie. Je connais l'histoire. Ah là. Je suis divorcé. Moi, on ne parle pas de divorce. Je suis divorcé depuis 2012. Et cette dame, cette histoire, je prends la résolution de terminer ce livre, Divorcé par amour. On se marie par amour et on divorce par amour. Voilà. Que vous soyez un homme ou une femme, le fait de divorcer, de dire à l'autre « je te quitte », est une façon de dire « je t'aime ». Et nous avons passé un bon bout de temps ensemble. Effectivement, je viens de dire une résolution. Ça fait 10 ans, parce que là, je pense que c'est depuis 10 ans que je n'ai pas écrit le divorce par amour. Chère dame, j'ai lu votre histoire. Vous êtes une croyante et en fait, vous avez voulu survivre. Et dans votre histoire, vous aimez vos enfants. Voilà. Et vous aimez votre époux. Vous avez choisi de vivre et vivez. Vous allez vous remarier bientôt. Bien sûr. Parce que dans votre histoire, il y a beaucoup d'amour.
Maître n'est pas là. Dans nos pays, il faut aller dans les tribunaux. Et 2 personnes sont ensemble, il faut démontrer la violence, il faut démontrer qu'on a peur, il faut démontrer, c'est quand on arrive au féminicide, c'est quand la dame n'est plus là, quand le monsieur n'est plus là. Parce que les violences, hein, c'est pas seulement faites aux femmes. Bien sûr, il y a des hommes violences faites aux hommes, et pour les hommes, il y a ceci, on va penser quoi. Mais bon, en fait, c'est énorme aussi. Respirons un bon coup. Ne divorcez pas. N'ayez pas honte de dire je me suis marié, tout le monde a fait la fête. Prenez le temps de dire j'ai envie de vivre, je l'aime. J'aime mes enfants. Dernière chose, côte sa main. Ouais. Dis bah là-bas, chez les Sawa, des moyens à dire le mariage fini, mais le beau reste. Ouais. C'est quelque chose de magnifique. Chère dame, je pense que dans 3 ou 4 semaines, on se rencontrera. Mais respirez un bon coup et vous avez choisi de vivre. Et ça, c'est une très belle chose et c'est une merveilleuse décision parce que qui de mieux que vous pour aimer vos enfants en étant en vie pour en prendre soin. Parlons donc de cette belle et bonne résolution. Merci encore à tous. Et à chacun ainsi qu'à nos auditeurs, pardon pour ceux qu'on n'a pas pu lire vos résolutions, c'est pas qu'elles étaient des moindres, hein, c'est simplement le time qui nous tient à la gorge et qui nous oblige parfois à ne pas prendre en considération certaines personnes. Mais n'hésitez pas, envoyez toujours vos contributions, nous ne manquerons pas de partager avec les différents auditeurs. Ça peut être dans cette émission comme à toutes nos autres émissions transversales sur la fréquence utile et agréable. Je pense ainsi aux différentes chroniques dans la Vespérale ou encore à Filna Family, tenue des mains de Maître Sidonie. Donc n'hésitez pas, toujours envoyer vos contributions. Nous travaillons ici en synergie. Quel serait, s'il faut dire un mot pour les résolutions en général, que diriez-vous? Je dirais à nos auditeurs de prendre le temps de s'arrêter pour faire le point sur leur vie, un point réel face à eux-mêmes. Lorsqu'ils ont fait le point, s'ils ne sont pas satisfaits, les résolutions qu'ils vont prendre, que ce soit des résolutions personnelles et qu'ils soient engagés à atteindre ce nouveau résultat, quand ils vont se mettre en action, ils vont voir qu'ils auront une vie meilleure, une vie satisfaisante, une vie qui fait du sens pour eux et ils seront une bénédiction pour la société parce que nous avons besoin de personnes épanouies. La société a besoin de personnes engagées. Nous avons assez de difficultés dans le monde et nous voulons recréer un monde meilleur. Mais ça ne peut pas partir de l'extérieur, ça partira de l'intérieur de chacun de nous. Donc le moment des résolutions, c'est un moment solennel, important pour nous, mais aussi un moment important pour la société. Je vous en prie, n'hésitez pas à vous remettre en question et à travailler à devenir une personne meilleure parce que moi, j'ai besoin de vous dans votre meilleure forme et la société a besoin de vous dans votre meilleure forme. Police à personne. S'il y a des frères et sœurs qui nous écoutent, comme les tailleurs de pierre, il est bâtisseur. C'est chaque jour polir sa personne de sorte à la défaire de ses aspérités, ça veut dire de ses défauts. C'est une activité perpétuelle et c'est une résolution humaine, universelle. Évitez d'être dans l'angoisse, dans la peur et de se réveiller chaque jour et de dire que c'est une nouvelle naissance. Alors, si des personnes souhaitent se procurer votre dernier ouvrage, vous pourrez rappeler déjà le titre, le contenu et ensuite les contacts, s'il vous plaît. Adolescent incontrôlable, la puissance de la méthode SPREAD. La méthode SPREAD, c'est un acronyme que j'ai créé pour faciliter la rétention des 5 éléments clés qui, à mon humble avis, peuvent aider à enlever un adolescent des contre-valeurs. Quand on parle des contre-valeurs, c'est des choses que nous ne voulons pas. Le sexe précoce, la drogue, l'école buissonnière, la violence, toutes ces choses. Un adolescent peut sortir de là. Et c'est très important parce que celui qui est adolescent aujourd'hui, c'est lui le directeur général de demain, c'est lui notre beau-fils, notre belle-fille, c'est lui le président de ce pays. Il ne viendra pas d'ailleurs. Donc, tous ceux qui veulent rebâtir la société par la racine devraient absolument se procurer ce livre. L'autre côté, c'est que ça va éviter
que vos enfants ne tombent justement dans les contre-valeurs. Évidemment, vous pouvez avoir le livre à Abeka Radio par Miss Jane. Vous pouvez l'avoir aussi à, je ne sais pas s'il faut donner un numéro de téléphone. Allez-y. Voilà, le 237, c'est l'indicatif du Cameroun. Vous composez le 6 99 63 26 37. J'ai dit 6 99 26 37. Ou alors vous allez sur notre page Facebook, les parents d'adolescents, vous envoyez un message. D'accord. Alors, on parle directement du projet 2024, une de nos résolutions, Dr Cyril Bengonois, à savoir Allo Psy, qui est le projet Cris de femmes et Action pour tous. Allo Mon Psy Oui. est une réalité et Cris de femmes, Action Santé pour tous est une réalité. Action Santé pour tous, c'est à Kotor, Baden-Baden. En principe, c'est le centre médical islamique de Kotor. Un espace est en cours de préparation et ensuite, Allo Mon Psy est une réalité. Les numéros vont changer, mais vous faites le 678 99 84 10 et Allo Mon Psy, quelqu'un vous écoutera. Et par la suite, n'oubliez jamais, tout ce que vous dites à votre psy est confidentiel et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'appeler un psy. Cris de femme. Une autre résolution, aucune femme ne devra crier. C'est clair et on l'espère. Aucune femme ne devra crier. Et merci, chers auditeurs, d'être là, d'être vous-même et de renaître chaque jour et de prendre chaque jour une résolution qui vous permet de rester ancré à l'humanité et de vous aimer vous-même. À la croisée entre tradition et aspiration individuelle, la pratique des bonnes résolutions offre une opportunité de renouveau à chaque début d'année. Toutefois, pour que cette tradition millénaire se transforme véritablement en une force positive dans nos vies, il est essentiel de la considérer avec une approche éclairée et réaliste. Les bonnes résolutions peuvent être bien plus qu'une simple liste d'objectifs à atteindre. Elles représentent une occasion de se reconnecter avec nos valeurs fondamentales, de réévaluer nos priorités et d'entreprendre des changements significatifs dans notre quotidien. Il est essentiel de les formuler de manière positive, alignée sur nos valeurs les plus profondes, pour que nous puissions tenir nos bonnes résolutions sur le long terme. Il est important d'avoir une source intrinsèque de motivation plutôt que de répondre à des pressions externes. Mieux vaut également embraser des objectifs réalisables sur des périodes courtes afin de valoriser les petites victoires qui, cumulées, conduisent à une transformation durable. Au-delà de la temporalité traditionnelle des résolutions, il est pertinent de considérer tout moment de l'année comme propice au changement. Libérer les contraintes du mois de janvier, nous pouvons choisir des moments où nous avons un maximum d'énergie et de détermination. Les bonnes résolutions, lorsqu'elles sont prises avec intention et alignées sur nos aspirations les plus profondes, peuvent devenir de puissants catalyseurs, ce changement et d'épanouissement personnel. Je suis Miss Jane et c'était un réel plaisir de vous avoir, chers auditeurs, sur Abeka Radio. Nous saluons également tous ceux qui sont à l'écoute sur notre application Abeka Radio officielle ou alors sur nos autres plateformes digitales, que ce soit sur YouTube ou sur www.abekaradio.com. N'hésitez pas à revenir à la prochaine édition et rester à l'écoute de tous les programmes sur Abeka Radio. J'étais avec coach Micheline Samet, coach de vie et parentale, experte en ado, également le Dr Cyril Bengonois, psychologue. À la mise en onde, j'ai été accompagné par William Choualak et Émile Atangana. Je vous dis bonsoir et à très prochainement sur la fréquence utile et agréable 89.9. Les violences basées sur le genre sont des fléaux endémiques. Elles touchent toutes les couches de la population camerounaise et les femmes de la ville de Douala en sont les premières concernées.
Seulement, les victimes sont encore culpabilisées et pointées du doigt. Par qui? Par un entourage et un public dont les perceptions sont influencées par des clichés. Conséquence, les victimes préfèrent se murer dans le silence dans la majorité des cas. Ni les donne, elles réalisent que le bien aussi peut faire du mal parfois. Les victimes subissent l'effet de leur traumatisme sur le long terme. Pendant ce temps, les bourreaux sont libres. Cris de femmes, votre espace de libération de la parole, de responsabilisation et de soutien des femmes victimes de violences. Cris de femmes, votre plateforme de sensibilisation. Cris de femmes, à votre écoute tous les mercredis sur ABK Radio.